Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, rideau ce vendredi sur le forum sino-africain à Beijing. La Chine va travailler avec l'Afrique pour développer 10 actions de partenariat. Les détails dans ce journal. Le peuple togolais a rendu hommage ce matin à Monseigneur Nicodème Bariga Nani Bénisson, rappelé à Dieu le 4 août dernier. La cérémonie s'est déroulée à la place des fêtes de la nouvelle présidence à Lomé. Les parents ont-ils leur mot à dire dans le choix de la série de leurs enfants? Les avis sont partagés. Vous les entendrez dans ce journal. Sport football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les éperviers du Togo entament leur campagne cet après-midi. Ils reçoivent les Lone Stars du Libéria à 16h au stade de Kégué pour le compte de la première journée. radiolomé.tg. Fin ce vendredi du 9e sommet du Forum sino-africain à Pékin, plusieurs chefs d'État africains, dont le président Faure Sesbagna-Singbe, ont pris part aux travaux. Les participants ont défini un nouveau partenariat avec des perspectives nouvelles mutuellement bénéfiques. Ainsi, dans les 3 ans à venir, la Chine va travailler avec l'Afrique pour développer 10 actions de partenariat. La modernisation, la coopération sino-africaine et la modernisation sud-globale. L'avenir de ce nouveau partenariat avec vous, Bénédicte Kanda. D'abord, l'action de partenariat pour l'aspiration mutuelle entre les civilisations. Elle permettra de bâtir avec l'Afrique une plateforme sino-africaine d'échange d'expériences avec un réseau de connaissances et 25 centres d'études sur la Chine et l'Afrique. À cela s'ajoute l'action de partenariat pour la propriété du commerce, l'action de partenariat pour la coopération sur les chaînes industrielles, l'action de partenariat pour l'interconnexion en mettant en œuvre 30 projets d'interconnexion des infrastructures en Afrique. L'action de partenariat sur la coopération pour le développement mettra en place 1000 projets de bien-être social petits et beaux. La santé ne sera pas en reste. L'action de partenariat dans ce domaine permettra de créer une alliance des hôpitaux chinois et africains et des centres de médecine conjoints avec l'envoi de 2000 professionnels médicaux et la réalisation de 20 projets d'infrastructure. L'action de partenariat pour les échanges humains et culturels aboutira à la création d'un institut d'ingénierie et 10 ateliers Lubin. Elle propose 60 000 places de formation en faveur notamment des femmes et des jeunes. Dans le domaine agricole, l'on retient l'action de partenariat pour le développement de l'agriculture au bénéfice de la population. La Chine fournira à l'Afrique des aides alimentaires d'urgence d'1 milliard de yuan, plus de 83 milliards de francs CFA et réalisera 500 projets d'intérêt public. L'action de partenariat pour la sécurité commune en vue de la formation pour l'Afrique de 6 000 professionnels militaires et 1 000 agents de police. La protection de l'environnement sera déclinée dans l'action de partenariat pour le développement vert qui mettra en place 30 projets d'énergie propre. Pour assurer la mise en place des 10 actions de partenariat, le gouvernement chinois accordera à l'Afrique un soutien financier de 50 milliards de dollars dans les 3 prochaines années. Merci à vous, Bénédicte Kanda. Nous vous l'annoncions tantôt en titre. La nation togolaise a rendu hommage ce matin à Monseigneur Bariga Bénisson, décédé le 4 août dernier. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques. La cérémonie s'est déroulée à la place des fêtes de la nouvelle présidence à Lomé. Alou Noyoé. La salle de cérémonie était décorée aux couleurs du drapeau togolais, symbole de la nation. La photo de l'illustre disparu, Monseigneur Bariga Bénisson, dans sa tenue liturgique de couleur verte-blanche, la mitre sur la tête, lunettes sur les yeux, était accrochée au centre sur le mur, juste un peu en face du corps ecclésiastique venu lui rendre hommage. En bas de la photo étaient placées des fleurs encastrées de 4 petits palmistes. La cérémonie a démarré après l'arrivée de la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dogbe, notamment la chef du gouvernement représentant le chef de l'État.
Présents également les députés à l'Assemblée nationale, les chefs traditionnels, les représentants des institutions étrangères, les particuliers et le corps ecclésiastique. Tout autre sujet dans ce journal, le concours d'entrée à l'école des auxiliaires médicaux s'est déroulé ce vendredi. Les candidats ont planché sur les épreuves de français, physique, chimie, mathématiques et SVT. Durant l'épreuve, ils ont reçu la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Tchendari. Pour lui, l'objectif du concours de cette année est clair. Ce concours a pour objectif principal de recruter et de former des ressources humaines de qualité. Nous avons sur le terrain un gap en ressources humaines et l'objectif, c'est de faire en sorte de disponibiliser une ressource humaine qualifiée pour mieux soigner nos populations. Sont aptes à passer ce concours, bien sûr, tout bachelier désireux d'embrasser une carrière dans le domaine ou dans le secteur de la santé. Dans son adresse aux candidats, le ministre a rappelé l'effort du gouvernement en matière de la réduction du chômage et a exhorté les candidats à plus d'ardeur au travail. Dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, l'État a fait beaucoup d'efforts en construisant des centres de santé et ces structures hospitalières, bien sûr, pour bien fonctionner, nécessitent un personnel qualifié. Donc, ces genres de concours permettent de recruter de la ressource humaine et de la former de telle sorte que l'État puisse disponibiliser cette ressource pour mieux impacter sur la qualité et l'offre des soins dans notre pays. Petite précision, pour 4 165 inscrits, 1200 personnes seront retenues. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Kenya, au moins 17 enfants sont morts dans l'incendie de leur internat dans le centre du pays. La police a annoncé que l'école primaire a été prise par les flammes dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Beaucoup d'éléments restent encore inconnus à cette heure, notamment la cause de l'incendie ainsi que l'âge et l'identité des victimes. Le président Kenya William Ruto s'est exprimé sur son compte X. Il demande que les autorités compétentes mènent une enquête scrupuleuse et il promet aussi que les responsables devront répondre de leurs actes. Épidémie de Mpox Africa, CDC vient de mettre sur pied un plan de préparation et de réponse. Une stratégie centrée notamment autour de la coordination, de la surveillance et de la vaccination. Pour mettre en œuvre ce plan de réponse, Africa CDC annonce disposer de 600 millions de dollars et pour les 6 prochains mois hors coût des vaccins. Un peu plus de la moitié de cette somme sera utilisée pour aider les 13 pays du continent aujourd'hui touchés par l'épidémie. Et nous poursuivons ce journal. C'est bientôt la reprise des classes pour les élèves qui font leur entrée au lycée. Il faut nécessairement choisir une série. L'influence des parents dans ce choix est parfois négative pour la réussite de l'enfant. Reportage Aimé Sougliman. Je sais quoi faire, je vais seulement. Elle s'appelle Amina, une jeune fille de 15 ans qui passe en classe de première D. Une série qu'elle n'a pas choisie, mais voulue par sa maman. La jeune fille raconte. Après mon BPC, je voulais choisir la G1. J'aimerais devenir une secrétaire assistante de direction. Mais ma mère a refusé elle ne voulait pas que sa fille aille dire oui monsieur. Elle m'a forcé à faire la série D. Le choix de série n'est pas donné à qui veut. Bien de critères doivent être remplis. Choisir une série pour son enfant, surtout quand cela n'est pas de son gré, est risqué et peut influencer négativement l'enfant. Amina ne s'en remet pas encore. Là, je suis perdue, je sais quoi faire, je vais seulement. Le choix de sa série devait purement et simplement être l'apanage de l'enfant lui-même, selon Vincent Kofi Atiogbe, spécialiste en orientation scolaire et professionnelle. Le fait que les parents choisissent la série pour leurs enfants n'est pas une bonne chose. Les parents ont le devoir de chercher quelles sont les capacités naturelles qu'ils ont en eux. Le vrai devoir des parents, c'est d'aider leurs enfants à découvrir le but pour lequel ils sont sur Terre. Chaque être humain est en mission sur Terre. Les parents doivent contribuer, mais ils ne peuvent pas choisir la série de l'enfant. Tout compte fait, choisir une série pour son enfant
peut compromettre la carrière de celui-ci. Recueillir toujours son avis est l'idéal. Culture pour poursuivre l'Igname à l'honneur dans le Grand Bassar. Contre Nidak, où la fête des Ignames sera célébrée ce samedi. C'est la préfecture de Dankben qui accueille cette année les festivités marquant l'apothéose de la célébration de la nouvelle Igname. Découvrons le Grand Bassar avec Geneviève Pognon. Situé dans la région de la Kara, le Grand Bassar est une localité qui offre un beau paysage avec des montagnes boisées aux plaines sillonnées par des rivières d'ailleurs très différents des bassars d'Afrique centrale. Les bassars du Togo tirent leur nom de Babar Bassa, au pied desquels le premier groupe arrivé sur le site s'est établi. De son côté, la préfecture de Dankben tire son nom d'une rivière qui la traverse pour se jeter dans le Ti. Le Grand Bassar dégage une population de plus de 330 000 habitants selon le dernier recensement. Les peuples du Grand Bassar sont réputés cultivateurs en abondance de l'igname, en plus du maïs, du manioc et de l'arachide, sans oublier la pratique de l'élevage. Très reconnu pour l'exploitation du fer dont regorge son sous-sol, la localité de Bassar qui accueille l'événement dispose des vestiges de cette exploitation dont les hauts-fourneaux. Ces derniers, qui remonteraient depuis le XIIe siècle, sont encore visibles à Nangbeni, Binaparba et Banjeli. Cela va sans dire qu'au-delà d'une simple retrouvaille des Pontrondak, est une occasion pour le peuple Bassar et Konkomba d'apprécier le fruit de leur labeur de l'année. Elle leur permet d'offrir les prémices aux dieux et aux membres des ancêtres en signe de reconnaissance. Des Pontrondak est célébré chaque premier samedi du mois de septembre. Autre fête traditionnelle à Goudjé, où Nouveau Jour se lève en français, est également célébrée ce samedi à Koumabala dans le Kloto. Fête de retrouvailles pour les fils et filles de cette localité. À Goudjé conjugue culture, fraternité et développement. Le village de Koumabala attire la curiosité des visiteurs. Retrouvons Geneviève Pognon. Situé dans les dômes du mont Kouma à 21 km au nord-ouest de Palimé, Bala est un village frontalier entre le Togo et le Ghana. Un des 10 villages que compte le canton, ce fourgon, situé dans la commune Kloto 3, est créé en 1900 par un chasseur du nom de Viadénou. Géographiquement, Koumabala dispose d'atouts qui font sa particularité. Il jouit d'un climat doux légendaire marqué par une pluviométrie débordante qui fait de ce fourgon une des destinations les plus prisées de la préfecture de Kloto. Surtout eu égard à son climat comparable à l'européen, bénéficiant à peu près de 8 mois de fraîcheur sur les 12 que compte l'année civile. L'autre atout que regorge Koumabala est sans doute la belle vue panoramique qu'il ouvre sur le Ghana avec un spectacle rayonnant de jeux de lumière, toute une splendeur que renvoie ce pays voisin à la tombée de la nuit. À l'instar d'autres localités modernes du Togo, Koumabala est parfaitement couvert tant en énergie électrique qu'en réseau de téléphonie mobile. Des facteurs incontournables pour l'éclosion socio-culturelle et économique du village ainsi que pour l'épanouissement des populations. Plus de 3000 habitants partagent cet espace géographique de la préfecture de Kloto. Sans doute la deuxième plus dense démographie du canton après Kouma Adamé. À l'image du Togo en général, la principale activité agricole de ce village repose sur les cultures vivrières et de rente comme le maïs, le manioc, le taro, sans oublier le café et le cacao. Le plat préféré de tout le village est indubitablement le foufou pilé du manioc, du taro ou encore de la banane plantain. Le tout accompagné par la sauce blanche qui est en soi une sauce de bécaille toujours prisée. On l'appelle habituellement du sérum puisque renfermant des éléments nutritifs naturels susceptibles à même de guérir du paludisme. C'est ainsi que dès 17h, les coups de pilon et de mortier ne cessent de résonner dans presque toutes les maisons, ceci au grand bonheur des hommes, femmes et enfants.
Sport football, jour J de match ce vendredi à Lomé. Le Togo reçoit le Libéria pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une dernière séance a eu lieu hier soir. Solim Lemou. La dernière séance d'entraînement des éperviers s'est déroulée jeudi après-midi. Tout le groupe des éperviers a travaillé les situations standards et surtout devant les buts. Avant cette dernière séance, le sélectionneur national Nibombe Daré était en conférence d'avant-match. Pour sa première sur le banc des éperviers, Nibombe a d'abord fait le point des activités de la semaine qui ont meublé les séances d'entraînement. On travaille sur le plan athlétique, sur le plan technique aussi, sur le plan tactique. Et ici, l'aspect physique a été un aspect très déterminant parce que la plupart des joueurs sortent de la préparation d'avant-saison. Donc, certains sont aménagés en fonction des arrivées ici parce qu'ils ont joué en semaine, pendant le week-end avant d'arriver ici. Donc, après, avec les dernières arrivées, Boateng et Romao, on a mis la stratégie de match en place pour pouvoir être au point. Pour le sélectionneur national, la clé de la victoire de cet après-midi passe par une efficacité dans les zones de vérité. Tous les aspects ont été touchés, mais dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'on doit être prêt. On doit être prêt dans la mesure où on doit garder aussi un certain nombre d'équilibres pour pouvoir être efficace dans les deux rectangles. C'est ça qui va nous faire gagner le match. Oui, il faut marquer aussi, c'est vrai, il faut ne pas encaisser. La conférence d'avant-match a été l'occasion saisie par Nibombe Daré pour faire un comparatif des deux nations. Pour lui, les deux nations n'ont pas participé à la dernière CAN. Alors, il faut rester prudent face au Libéria et bien rester concentré. Que ce soit les joueurs locaux ou les joueurs expatriés ou internationaux, du moment où ils sont sélectionnés, je pense qu'ils ont un potentiel à faire valoir. Donc pour moi, c'est un adversaire à prendre au sérieux. On les a analysés, on a vu connaître les points forts, les points faibles. Pour moi, que ces joueurs jouent au Libéria ou ailleurs, ça n'a pas d'importance, c'est ce qui va se passer sur le terrain qui compte. Togo-Libéria, c'est donc cet après-midi à 16h au stade de Kégué, mais aussi sur Radio Lomé, la station du plaisir. Toujours cet après-midi, pour le compte de ces éliminatoires, Kenya, Zimbabwe, Sierra Leone, Tchad, RDC, Guinée, Afrique du Sud, Ouganda, Maroc, Gabon, Égypte, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Zambie, Mali, Mozambique, puis Sénégal, Burkina Faso. Hier, le Malawi a perdu 2-3 pour le Burundi. La République centrafricaine a étrié Lesotho 3-1. Le Ghana perd à domicile 0-1 pour l'Angola. La Guinée-Bissau bat Eswatini 1-0. C'est sur ce même score que le Congo prend le dessus sur le Soudan du Sud. L'Algérie bat la Guinée équatoriale 2-0 et la Tunisie épingle Madagascar 1-0. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le peuple togolais a rendu hommage ce matin à Monseigneur Nicodème Bariga Nani Bénissant, rappelé à Dieu le 4 août dernier. La cérémonie s'est déroulée à la place des fêtes de la nouvelle présidence à Lomé. Et puis les parents ont-ils leur mot à dire dans le choix de leurs enfants? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg